je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle semaine de guidance en ce qui concerne les chakras. Donc cette semaine, je vais attaquer notre troisième chakra de notre système énergétique, qui est donc le chakra du plexus solaire. Donc je vais t'en dire un petit peu plus sur ce fameux chakra du plexus solaire. Donc, comme j'ai pu le dire précédemment, c'est le troisième chakra de notre système énergétique. Il se situe au-dessus du nombril, au niveau du diaphragme. Ensuite, ce chakra est celui de la volonté, de la confiance en toi, de ton pouvoir personnel, de ta capacité à agir. En gros, c'est ton feu intérieur. Donc celui qui te permet d'avancer avec beaucoup de détermination et c'est aussi le chakra de l'affirmation de ton identité. Alors sa couleur associée, comme tu peux le voir, tu vois, c'est le jaune. Donc porte du jaune, mets du jaune dans ta vie, voilà, pour permettre à ce chakra-là de rayonner. Ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce chakra? Donc, eh bien, alors, tu trouveras dans cette maison du chakra du plexus solaire un tas de colocataires. Entre autres, tu auras une chambre dédiée donc à ta confiance et à l'estime de toi. Tu auras une chambre où se trouvera la volonté et la détermination. Une autre chambre où il y aura ton courage et ta capacité à affronter les défis. Une autre chambre, tu vois, c'est une gigantesque maison, limite un château. Donc une autre chambre avec ton affirmation de toi. Donc là, c'est vraiment oser dire non quand tu as vraiment pas envie, quoi, voilà. Et puis la dernière chambre, c'est celle de l'autonomie et de la prise de responsabilité. Donc tu vois, une gigantesque maison, ce chakra du plexus solaire. Alors, quand ce chakra est, quand il est équilibré, forcément, tu brilles, tu rayonnes, tu oses prendre ta place dans le monde ou à l'intérieur d'un groupe. Enfin, en tout cas, tu oses prendre ta place et tu dis clairement et avec aplomb tes ambitions. Alors, quand c'est un peu le bazar dans la coloc, eh bien, tu manques de confiance en toi, tu doutes presque constamment, tu crains énormément le jugement des autres et tu as également beaucoup de mal à t'affirmer. Et tu te sens même parfois impuissant et passif. A contrario, ce plexus solaire, ce chakra du plexus solaire, quand il est hyperactif, enfin quand il est trop nourri, eh bien tu es Alors tu es quelqu'un d'autoritaire, de très autoritaire, hein, qui contrôle énormément, mais vraiment dans l'excès, hein. Parce qu'on est tous un peu autoritaires, honnêtement, on est tous un peu autoritaires et on est tous un petit peu dans le contrôle, hein. Donc restons honnêtes aussi, hein. Mais là c'est vraiment dans l'excès. Parfois égoïste, mais égoïste là c'est dans le mauvais sens de ce mot, parce qu'on peut lui attribuer plusieurs sens à ce mot égoïste, mais là c'est vraiment dans le mauvais sens. Où c'est vraiment, les autres peuvent crever devant moi, j'en ai rien à faire. Voilà, tu vois, ça c'est le vrai, voilà, le vrai côté méchant de l'égoïste. Narcissique aussi, colérique, impatient, hyper stressé, hyperactif. Voilà ce que un chakra du plexus solaire trop actif peut faire. Ensuite, pour terminer avec ce plexus solaire, les problèmes liés à un déséquilibre, à un blocage de ce chakra. Donc c'est surtout situé en tout ce qui est le système digestif. Donc là où il se trouve quoi en fait, hein. C'est très simple, donc problème d'estomac, des ulcères, des ballonnements. La fatigue chronique, tout comme le plexus tout comme le chakra sacré. Voilà, fatigue chronique. Ce sont les deux chakras où tu peux être fatigué, enfin tu peux ressentir une fatigue chronique.
Et puis pour terminer, eh bien, un manque de motivation dans tout. Voilà. Voilà pour le plexus solaire. J'espère en avoir, t'avoir informé un peu plus sur ce chakra-là. Donc, comment va se passer le tirage? Eh bien, exactement comme les semaines passées, pardon. Donc, je vais faire les 12 signes, un par un, avec 6 tarots. Donc, j'essaierai de te dire le nom des tarots au fur et à mesure, si je n'oublie pas. Ensuite, il y aura, pardon, 2 cartes à la fin. Donc, toujours avec l'oracle lunaire, là, enfin de la lune, je sais plus, le Queen Moon, je crois qu'il s'appelle cet oracle, et un nouvel oracle qui, lui, c'est, alors attends, bouge pas, je l'ai avec moi, voilà, avec celui-ci, qui est l'oracle de Noé. Donc voilà, donc je te tirerai une carte, et puis je te lirai, voilà, un petit bout de texte, donc tu vois que c'est pas très très long, hein. Donc voilà, et pardon, je viens de renifler, j'ai la goutte au nez. Donc voilà, je te rappelle que dans la barre de description, tu trouveras énormément d'infos, déjà, sur moi, si jamais tu passes par là par hasard. Donc j'ai une boutique en ligne que j'ai un peu métamorphosée, enfin métamorphosée, c'est un grand mot, mais un petit peu améliorée, où vous pouvez, où tu peux trouver peut-être des choses qui peuvent t'intéresser. Donc, dans ma description, il y a le lien pour y accéder. Ensuite, je fais aussi un diagnostic. Donc, du coup, sur cette boutique, il y a un diagnostic de tes chakras. Donc, tu vas voir dans la description, pardon, ben, dis donc, dans la description du diagnostic des chakras sur la boutique, tu verras ce que je te propose. Quoi d'autre? Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Donc, tu peux me suivre sur les réseaux. J'ai un compte TikTok où je fournis tous les jours un guidoscope, signe par signe. Donc, tu peux t'abonner à ma chaîne. Actuellement, je propose de poser une question. Donc, c'est gratuit. À toi de voir. Et puis, ben, j'ai dans l'objectif, peut-être dans les jours qui suivent, de proposer peut-être aller un petit quart d'heure ou alors les 10 premiers qui répondent à un commentaire d'une vidéo, eh bien auront le droit à une séance de pendule. Bon voilà, ça c'est mes objectifs prochains. En ce qui concerne le chakra du plexus solaire, eh bien on va y aller, hein. On se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite, bye bye. Allez, prochain signe, Scorpion. Bienvenue à toi Scorpion, j'espère que tu te portes à merveille. Si tu ne sais pas trop où tu mets les pieds ou si tu n'as pas écouté l'intro, je t'invite à l'écouter. C'est pas une obligation, mais bon, au moins tu sauras voilà, où tu mets les pieds. Et puis peut-être éventuellement en apprendre un peu plus sur le chakra qui nous concerne cette semaine, qui te concerne cette semaine, qui est le chakra du plexus solaire. Très bien, allez, c'est parti. Bon, je vais essayer de dire les noms des tarots à chaque fois, mais parfois j'oublie, hein, donc je m'excuse. Allez. Première question avec le Light Sears. On va aller voir, on va aller chercher une carte qui va parler de comment va ton plexus solaire. Voilà, une vision globale de ton chakra. Scorpion. Hop là. Et nous avons, wow, l'as de bâton. Alors, comme tu peux le voir, ton feu intérieur, ce qui correspond, si tu as écouté un peu l'intro, qui correspond beaucoup au chakra du plexus solaire. Donc, c'est lui qui nous met en action. C'est grâce à lui qu'on agit. Bon, eh bien, visiblement, tu n'as pas trop de mal à agir. Après, peut-être qu'il y a d'autres domaines de ce chakra où ça coince un peu. Mais en tout cas, tu n'as pas de mal à agir, Scorpion. Ok, très bien. Allez, prochaine carte avec le tarot des sorcières. Alors, ce qui freine ou ce qui bloque ton rayonnement. Pourquoi tu ne rayonnes pas aujourd'hui? Alors, peut-être que toi, tu sens que tu rayonnes. Hein, donc, ça va juste parler aux Scorpions qui ont l'impression de... Ah, bon...
c'est pas top top, quoi, tu vois. Allez, Scorpion. Le valet de bâton. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de rayonner aujourd'hui? Eh bien, peut-être que toi-même, tu te bloques pour, pour agir. Je m'explique. Peut-être que tu as envie de partir 2 jours en week-end, je ne sais où, à la montagne, à la mer, enfin, peu importe, dans ta maison familiale, peu importe. Mais il y a, alors, malgré le fait que agir ne te pose pas de problème, c'est peut-être plus partir à l'aventure, tu vois. C'est pas tu agis facilement, mais c'est l'aventure qui te bloque, tu vois. Tu vas agir sur le fait que, bon, bah là, par exemple, dans ton job, il y a un quick. Là, tu vas vite agir, tu vois. Mais moi, ce qui me vient là, c'est le côté aventureux qui te fait peur. Tu vois, qui te bloque qui t'évite de rayonner. Tu vois, enfin, qui te bloque sur ton rayonnement. Je pense que tu es peut-être aventureux dans l'âme, mais on a l'impression que tu le bloques et du coup, bah, ça t'empêche de rayonner parce que bah, peut-être que c'est un côté que tu aimes beaucoup et que bah, voilà, pour telle ou telle raison, eh bien, tu bloques ce côté aventureux que tu as en toi. Du coup, ben, ça t'éteint un peu, quoi. Encore faut-il que ça te parle. On est bien d'accord. Avec le tarot des chouettes et hiboux, et ben voilà, on va aller voir un talent. Non, pardon, une peur qui t'empêche d'agir. Bon, donc là, visiblement, tu vois, avec l'as de coupe, alors, on n'a aucun mal. Tu n'as aucun mal à agir, ça c'est sûr. Dans certains domaines. Le fait d'être aventurier dans l'âme et que tu te bloques, donc du coup, tu vois, ça te renferme pas sur toi-même, mais voilà, tu ne fais pas ce que tu as réellement envie de faire, du coup, ça bloque un peu ton rayonnement. En ce qui concerne oh, je vais y arriver, ta peur d'agir, il y a peut-être quelques émotions. Suivant dans le domaine que c'est, peut-être que les émotions bloquent un peu ta façon d'agir. Alors, quel sentiment? Quelle émotion? Ça, c'est à toi que ça va parler, Scorpion. Mais là, on a vraiment, je te dis, aucun problème pour agir. Ça, c'est un fait. Mais dans certains domaines, tu vois, il y a peut-être d'autres domaines, peut-être sentimental, on est quand même avec un as de coupe, où certaines peurs émotionnelles t'empêchent d'agir. À toi de voir. Ok, avec le tarot Oshozen, cette fois-ci, on va aller voir une force ou un talent que tu as, mais que tu n'exploites pas du tout, ou très très peu. Scorpion. Un talent ou une force que tu pourrais plus exploiter. Et nous avons la tour. Qui se trouve dessous. Alors, peut-être que tu n'as pas conscience, Scorpion, que tu as ce feu en toi. Que tu peux agir. C'est possible. Que tu n'as pas conscience de ça. Eh bien, là, figure-toi que avec cette carte, eh bien, le tarot te montre que tu as ce feu intérieur en toi. Utilise-le. Tu vois? Je pense que tu n'as pas conscience de tout ça, là, Scorpion. Alors peut-être que cette guidance du chakra du plexus solaire va être très intéressante pour toi. À toi de voir. Mais c'est ce que je ressens. Le feu intérieur, tu l'as, mais tu ne l'utilises pas ou très peu. Trop bien. Le fait qu'elles soient toutes les deux en dessous, là, c'est vraiment ok. Bon, à toi de laisser s'exprimer ce feu intérieur. C'est pour ça que le côté aventureux, je comprends mieux en fait. Pourquoi tu as envie de partir, mais voilà. Tu n'as pas conscience de tout ça en fait. Hein. Tu n'as pas conscience de tout ça. C'est très intéressant.
Allez, avec le tarot Reflection, on va aller chercher une action, tu vois. Bah, par exemple, pour agir, tu vois. Ouais, t'as pas conscience de tout ça. C'est vraiment ce que je ressens, là. Pour le coup, tu n'as pas conscience de tout ça. On a l'impression que tu es plutôt replié sur toi-même. Ah. Ah. Alors, avec cette carte, Scorpion, je pense que tu n'as pas assez confiance en toi. Je pense que tu ne t'estimes pas assez. Tu ne t'aimes pas assez. Voilà. Alors, quelle action concrète? Eh bien, commencer par travailler sur l'amour de soi, l'amour de toi. Alors, fais-toi aider par un professionnel, par qui tu voudras, ou peut-être, je sais pas moi, bon, je connais pas grand monde et grand professionnel sur l'amour de soi, mais te faire coacher, par exemple. Fais-toi coacher pour apprendre à t'aimer. Voilà ce qui pioche aujourd'hui. Et action à mener, eh bien, voilà, aller voir quelqu'un pour t'aider, ou toi déjà, en prendre conscience. Déjà, ça pourrait être un super grand pas. D'arrêter de faire l'autruche et te dire, oui, ben en fait, c'est vrai, je manque d'amour de moi. Voilà, je pense que c'est vraiment une guidance de prise de conscience, la Scorpion. On va aller chercher, avec le dernier tarot du secret du paradis, un message, justement, de ton chakra, du plexus solaire. Qu'est-ce qu'il a à te dire, Scorpion? Oui, je pense que c'est vraiment une prise de conscience. Plus on avance dans la guidance, et plus je ressens ça. Prise de conscience. Pardon, je viens de renifler. Allez, un message pour toi, Scorpion. Le 7 de bâton. Ah ah. Alors, tu vois, je garde le jeu dans les mains même. Qu'est-ce qu'il veut nous faire passer? Qu'est-ce qu'il veut te faire passer comme message? Donc là, on n'a qu'un seul personnage sur la carte. Il me vient quelque chose. Alors, si tu aimes la musique, Scorpion, peut-être que ta guérison, enfin le fait de faire ressortir ton feu intérieur peut passer par la musique, par la danse, par le chant, par quelque chose d'artistique. Tu vois, pour animer ce feu intérieur que tu as, ça c'est indéniable, seulement tu n'en as vraiment pas conscience. Fais quelque chose qui, oui, de l'art. Je vois vraiment de la danse, je vois vraiment de la musique. Bon, le chant, à toi de voir, mais c'est vraiment pour rallumer, pour prendre conscience. C'est plus exact. Pour prendre conscience de ton feu intérieur, Scorpion, voilà le message de ton chakra. Pratique la musique, pratique la danse, pratique le chant si tu en as envie. Tu vois? Voilà le message de ton chakra. C'est beau. Ok. Allez, avec le Queen Moon, un oracle, on va aller chercher comme la semaine dernière et la semaine d'avant, un mot pour toi. Allez. Alors, en lien, en vibration, avec toi, avec la guidance. Hop, là, bon, bah, elle veut sortir. Ah, discernement. Est-ce que ça vibre en toi? Tu vois, on a plein de nuages hein, sur sa tête, là. C'est un peu brumeux. Donc, discernement. Ah, sympa. Allez, avec l'oracle de Noé, pour terminer cette guidance fort intéressante, Scorpion, on va aller chercher une carte, puis je vais te lire un petit peu Enfin, je vais te lire le texte qui correspond à la carte. Allez, Scorpion. Attention. Renouveau. C'est trop bien. Excellent. Ce bel arbre fleuri. Alors, qu'est-ce que nous dit renouveau? Hop là. Viens là. Hop là. Alors, si cette carte t'a choisi, Scorpion, c'est que tu ne te sens pas accompli. Tiens donc. Alors, de par des blessures ancrées,
de par un manque de confiance. Très étonnant. Depuis ton plus jeune âge. Ah, donc ça remonte pas depuis hier. Tu t'es totalement enfermé dans tes peurs et tes craintes et tu en as fait une arme. C'est de la destruction. Et la vie pour toi est un combat de tous les jours et ta joie de vivre s'est effacée depuis bien longtemps. Tu vois ce feu intérieur? Moi, je pense que c'est ça, Scorpion. Vraiment, tu n'en as pas conscience dû à tes blessures. Voilà. Bon, bah là, en plus, si Noé t'indique, voilà, hein, c'est beau, hein. Prise de conscience, là. C'est effacé depuis bien longtemps. Et si ta mission était tout simplement de te défaire de ces bagages émotionnels qui te rongent au quotidien. Et si tu arrêtais de regarder en arrière? Cette carte symbolise le renouveau. Elle présage une belle évolution positive pour toi. Voilà, Scorpion. Très belle guidance de prise de conscience. J'espère que beaucoup d'entre vous regarderont cette vidéo. C'est hyper intéressant. Eh bien voilà, Scorpion, cette guidance du chakra du plexus solaire se termine. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir te faire prendre conscience que ce feu intérieur, tu l'as en toi. D'ailleurs, ce qui peut t'aider, un petit tips, mange des choses qui sont jaunes. La banane, de la pomme, du curcuma, enfin voilà, tout ce qui est jaune. Et puis peut-être mettre un petit peu de jaune dans ta maison, un petit peu de jaune sur toi. Bon, c'est pas évident le jaune sur soi, mais bon. Mais essaye de mettre du jaune dans ta vie. Voilà, petit conseil. Eh bien voilà, eh bien Scorpion, je vais t'embrasser. Je vais te faire plein de bisous et on se dit à bientôt. Des bisous.